Ils sont venus au monde il y a moins de 10 jours et ils partagent leur couveuse, pourtant conçue pour un seul bébé. Une quarantaine de nourrissons sont pris en charge au sein de l'unité de soins intensifs néonataux de l'hôpital émirati de Rafah. La plupart pèsent entre 2 kg et 2,5 kg. La plupart des cas que nous avons sont des bébés prématurés. Ils ont généralement des problèmes respiratoires. Nous les plaçons donc dans des couveuses jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids approprié. Puis ils sortent. Mais malheureusement, après 5 jours ou une semaine, le bébé revient en mauvaise santé. 16 bébés nés trop tôt sont morts en seulement 30 jours, victimes collatérales de la guerre dans la bande de Gaza. Il n'y a pas de nourriture adéquate pour les mères, surtout ces derniers temps. Depuis décembre, il n'y a pas de bébé avec un poids normal. Nous ne voyons plus de bébés pesant 3 kilos. Pour alerter sur une situation jugée de plus en plus préoccupante dans l'enclave palestinienne, un responsable de l'ONU a témoigné vendredi depuis Jérusalem devant des journalistes réunis à New York. J'ai quitté personnellement Gaza cette semaine, terrifié pour le million de femmes et de filles là-bas, et plus particulièrement terrifié pour les 180 femmes qui accouchent chaque jour à Gaza. Outre la malnutrition, la peur et les déplacements forcés, entre autres, favoriseraient les accouchements prématurés. Les rares hôpitaux encore en état de fonctionner manquent de fournitures médicales et de médicaments. L'ONU dénonce le refus par les autorités israéliennes de certaines cargaisons d'aide. 2 kits de santé reproductive ont été rejetés. L'un des kits de santé reproductive est un kit de sage-femme. Il contient toutes les bases de ce que l'on appelle un kit d'accouchement propre. Selon l'UNICEF, plus de 155 000 femmes seraient enceintes ou allaitantes dans la bande de Gaza.